Hello mes chers amis, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que ce week-end a bien commencé et que cette journée sera merveilleuse pour vous tous et remplie de moments de bonheur, de joie, d'amour et de solidarité aussi. Eh bien oui, allons-y, n'ayons pas peur des mots, mais surtout pleine de bienveillance en cette journée. Nous sommes donc aujourd'hui le dimanche 12 mai 2019 et c'est la Saint-Achille, pardon. Donc bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Achille et bienvenue sur ma chaîne pour s'il y a des Achilles qui me regardent, qui ont peut-être envie de s'abonner à ma chaîne. Alors, le tirage pour cette journée, les conseils et les énergies pour aujourd'hui vont vous être délivrés dans un premier temps avec cette première carte de la réflexion des faits. Donc, vous avez eu la carte de la prospérité, mes très chers amis. Je vous la montre à l'écran afin que vous puissiez vous imprégner des magnifiques illustrations de cette carte. Et là, on vous dit la force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste pardon, éternellement. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Regardez si elle n'est pas jolie, cette mignonne petite fée avec cette chouette là sur la gauche dont cette fée semble abritée, protégée. Et puis, il y a énormément de choses à regarder et à, pardon, à admirer sur cette carte. C'est très joli, cet attrape-rêve au-dessus de la tête de cette fée. Un arbre de vie. Moi, j'y vois aussi également un arbre de vie. Décidément, excusez-moi. Donc, en fait, quand on réfléchit au mot prospérité, eh bien, des gens pensent surtout à sa principale définition, à savoir l'abondance et aussi réussite matérielle, n'est-ce pas? Mais néanmoins, si la richesse financière est l'une, je dirais, des plus grandes tentations de la vie, la prospérité, en fait, ne se limite pas au matériel. En fait, la prospérité inclut aussi votre, votre richesse spirituelle. Et être spirituellement prospère, eh bien, signifie surtout profiter d'une grande vitalité et grandir surtout en intégrité et en vertu, donc mes très chers amis. En fait, là, donc, le message que tente de vous délivrer cette magnifique fée, la fée de la prospérité, justement. Donc là, il faut que pour cette journée, il faut que vous sachiez que, eh bien, vous tous qui regardez, qui visionnez cette vidéo, sachez que vous méritez toutes ces merveilles. Et dites-vous que vous pouvez les posséder. Donc, vous pouvez posséder à toute la prospérité, à toute l'abondance dans tous les domaines de votre vie. En fait, les principes de la prospérité peuvent aussi travailler pour vous si vous pensez à ce que vous voulez vraiment et par opposition surtout à ce que vous ne voulez pas. D'accord? Donc prenez conscience, mes très chers amis, en cette journée, prenez conscience de vos pensées, de vos désirs et de vos souhaits surtout. D'accord? Donc concentrez-vous surtout en cette journée. Donc concentrez-vous sur le positif au lieu du négatif et ça c'est très important. Et si justement vous vous surprenez à penser à des choses que vous ne voulez pas, eh bien, changez vite ces pensées et concentrez-vous, mes chers amis, sur ce qu'il y a de bon dans votre vie et sur ce que vous aimeriez y attirer. D'accord? Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, pour vous tous, je l'espère, eh bien, vous prendrez bientôt l'habitude je dirais, de dépenser votre énergie sur les choses que vous voulez et surtout qui attireront justement l'abondance, d'accord? Donc soyez persévérants et ne laissez personne tenter d'assombrir vos espoirs par sa négativité, justement, d'accord? Et un des grands secrets, je dirais, de la réussite, eh bien ce serait un état d'esprit positif. Donc, alors évitez
tout simplement les gens qui tentent de vous décourager. Donc c'est à vous, mes chers amis, de profiter de la vie et d'en prendre soin surtout, de la vie en général, mais de votre vie en particulier. Donc entourez-vous, veillez en tous les cas à vous entourer toujours de gens positifs et surtout de gens réfléchis. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez un esprit vif et libre. Et cet esprit est libre de poursuivre la prospérité que vous recherchez. Que nous recherchons tous oui, enfin, bref, que nous recherchons tous, je ne sais pas pourquoi, j'essaie de rentrer dans de grandes phrases que je ne vais même pas maîtriser. Donc, ouvrez-vous à toutes les possibilités dont vous pouvez rêver en manifestant justement les désirs au niveau de la richesse, mais de la richesse de votre cœur. Donc, créez votre propre réalité, mes chers amis, d'accord? Et là, en fait, comme vous pouvez le constater sur cette magnifique carte, donc cette fée, hein, donc qui... alors attendez, j'essaie de bien la zoomer. Voilà, je pense que là c'est bien. Voilà, j'espère que, surtout qu'elle ne sera pas trouble. En fait, cette fée arbore un éventail de couleurs et de motifs riches d'une santé éclatante, de paix, d'amour, de compassion et surtout de sagesse intérieure. Elle ouvre, comme vous pouvez le constater, elle ouvre les bras à l'infini profusion qui s'offre à elle. Et la conviction qu'elle mérite surtout ces bonnes choses, eh bien, la rend forte tout simplement. Et elle les appelle dans sa vie, d'accord? Et sur sa tête, eh bien, vous avez, comme vous pouvez le constater, comme je vous le disais en début de vidéo, elle porte un capteur de rêve, donc qui filtre justement ses rêves et ses visions, donc ne laissant surtout pas passer la négativité et ne laissant passer que ceux qui favorisent une prospérité constante. Et puis cette petite magnifique chouette bleue qui l'accompagne, eh bien, je dirais qu'elle représente la tendance stagnante de quelqu'un qui a une faible estime de soi, d'accord, et qui se sent surtout indigne des bonnes choses. Et la fée de la prospérité, tout simplement, eh bien, elle compatit au malheur de cette créature, donc de cette magnifique chouette, d'où qu'elle l'enveloppe donc de son étole. Et donc cette créature qui enveloppe cette malheureuse petite chouette, mais elle ne s'abandonnera pas à la souffrance que celle-ci a elle-même créée, d'accord? Parce que la fée de la prospérité veut vous faire comprendre justement que peu importe le passé, eh bien vous avez, mes chers amis, le potentiel pour réussir votre vie. Vous en êtes toujours digne et ça, n'en doutez jamais. D'accord? Donc ça, c'était pour la première carte. Ensuite, la deuxième carte, la carte de la sagesse avec l'oracle du chemin pavé d'or. Là, alors, pareil, je vais vous la présenter donc de plus près afin que vous puissiez, donc avec ces plumes de pan qui arbore son diadème. Magnifique, magnifique illustration. Hein. De toute façon, cet oracle, c'est pareil. Hein. C'est de toute façon tout ce qui est de Tony Carmine Salerno. Généralement, les illustrations sont tout simplement magnifiques puisque ce sont ses propres peintures. Je crois que là, par contre, non, les illustrations, ce ne sont pas ses peintures. Ce ne sont pas les peintures de Tony Carmine Salerno. Ce sont les illustrations de Yui Tang. Hein, donc c'est lui qui a illustré cet oracle pour une fois. D'habitude ce sont toujours les peintures de Tony Carmine Salerno sur ces oracles, mais là en l'occurrence non. Donc ce magnifique personnage qui est assis dans l'herbe et qui a l'air de penser. En fait, la véritable sagesse, c'est de voir au-delà des apparences. Et cette carte vient confirmer que vous avez adopté la bonne ligne de conduite et surtout que vous réagissez de façon appropriée, mes chers amis, donc pour cette journée, pour les énergies aussi qui vont continuer. Et là, on vous dit que quelquefois, il vaut mieux pour tout le monde savoir dire non. D'accord? Et vos décisions récentes vont vous servir
je pense, et vous rendre plus fort, sans manquer d'avoir le même effet sur votre entourage. Donc, je crois que vous avez eu, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans ce message et dans cette carte, vous avez eu entièrement raison de tenir bon, mes chers amis, d'autant que vous avez pris soin d'y mettre beaucoup d'amour et de respect dans la formulation donc de vos désirs, de vos attentes, et avec ce nom définitif, pardon, que vous avez pu ou que vous avez su prononcer, eh bien sachez que cela ne vous apportera pas préjudice, mais bien au contraire, ce nom sera un nom qui va vous ouvrir vers de nouvelles perspectives, et les perspectives où vous serez baigné d'amour et de respect, où là on vous respectera, vous serez plus respecté et vous allez recevoir plus d'amour, mais cette fois-ci ce sera de l'amour sincère. Vous êtes un peu comme un saule dont les branches oscillent avec le vent, alors que ses racines sont profondément plantées dans la terre, d'accord? Et je crois que la vie a beau subir de constantes transformations, néanmoins son essence reste la même, parce que l'amour et la sagesse, eux, ne changent pas. En fait, ils se contentent simplement de grandir. Donc, continuez, mes chers amis, continuez à réagir à tout ce qui vous arrive avec amour et sincérité, surtout ça, c'est très important. Et ainsi, vous serez à même d'honorer les esprits de tous les êtres vivants. Et donc, comme toutes les cartes de cet oracle, il y a une petite affirmation positive que je vous invite à en prendre note. C'est donc que vous pouvez réciter autant de fois que vous le souhaitez, que vous pouvez rajouter à toutes les autres affirmations positives que je vous ai indiquées dans différentes de mes vidéos précédemment, donc entre autres avec les taroscopes. Vous pouvez rajouter cette affirmation positive et donc d'essayer de les prononcer toutes celles-ci, inclus celle que je vais vous dire pendant 21 jours. Et là, on vous dit: j'écoute ma sagesse intérieure, je ne me laisse pas démonter. La vie se transforme perpétuellement, tandis que l'amour et la sagesse ne font que grandir. Donc, je répète, j'écoute ma sagesse intérieure. Je ne me laisse pas démonter. La vie se transforme perpétuellement, tandis que l'amour et la sagesse ne font que grandir. Alors, je vais vous mettre l'affirmation positive pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes. Voilà. Alors, j'espère que... Voilà, je vous la laisse quelques secondes afin que vous puissiez prendre note de cette affirmation positive ou de faire arrêt sur l'image, tout simplement, de faire arrêt sur l'image. J'essaye de ne pas trop bouger afin que vous ayez ou le temps de noter. Voilà, sinon je vous invite à faire arrêt donc sur l'image. Il y a le chat qui est en train de se manifester et lui, il n'est pas dans la sagesse aujourd'hui. Donc ensuite, pour le côté sentimental, mes très chers amis, donc toujours de Tony Carmine Salerno avec l'oracle des amoureux, voici le recto et la carte qui en est choisie pour votre journée. Regardez si ce n'est pas joli, c'est l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Je relis parce que c'est un plaisir de lire cela. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Votre âme sœur, pour certains d'entre vous, mes chers amis, pour vous tous, d'ailleurs, hein, pourquoi certains d'entre vous, non, quand ce sont de belles affirmations comme ça, quand ce sont de belles cartes, de belles représentations, eh bien entendu, on le souhaite à tout le monde. En tous les cas, tous ceux qui visionneraient cette vidéo, eh bien, j'espère que cette carte résonnera dans votre mental et vous rendra le sourire, vous rendra heureux ou heureuse, et que celle-ci vous apporte la joie, en tous les cas pour cette journée et les jours suivants.
Donc là, ben, votre âme sœur, on vous fait comprendre que votre âme sœur, vous la connaissez probablement, donc elle est déjà connectée au niveau de votre esprit, donc peut-être que vous l'avez déjà imaginé, cette âme sœur. Donc là, on vous invite à y croire, à continuer à visionner votre âme sœur, et pour que celle-ci se manifeste donc dans votre monde physique, afin que vous puissiez être mis, que l'on puisse mettre votre âme sœur sur votre chemin, et que cette relation se matérialise enfin. Donc voilà, mes très chers amis, donc c'était le côté sentimental, l'âme sœur, hein. Je crois que beaucoup l'attendent de cette fameuse âme sœur, et je l'espère, j'espère que vous la trouverez, cette âme sœur. Donc voilà, mes très chers amis, donc c'était le petit message du jour, les petits conseils du jour, avec les énergies aussi qui vont continuer à circuler. Donc, eh bien écoutez, pour cette vidéo, c'est terminé. Je posterai tout à l'heure, alors je ne sais pas si je le ferai à l'extérieur. Bon, c'est vrai que là, ça fait beaucoup de jeux à prendre, donc je ne sais pas si, puisque là aujourd'hui, c'est une très belle journée, il y a un magnifique soleil. Donc, j'espère que la pluie s'est enfin terminée. Bon, même si notre terre-mère Gaïa a besoin, comme le disait une amie, a besoin de l'eau. Et effectivement, elle a raison, notre terre-mère Gaïa a besoin d'eau. Donc, nous, on rejette un petit peu cette pluie en disant « Oh là là, c'est pas possible, encore une journée pluvieuse, c'est désagréable, je ne peux pas sortir. » ou voilà. Mais c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à oublier que notre terre a besoin d'eau en fait, hein, puisque voilà, c'est plutôt la sécheresse. Et on s'en aperçoit très rapidement, puisque dès qu'il pleut, eh bien, c'est tout de suite des inondations. Et puis tout ce qui s'ensuit, bien entendu. Donc, en tous les cas, je ne sais pas si j'effectuerai la vidéo pour les énergies semaines à l'extérieur. J'aimerais bien d'ailleurs, hein, puisque vous faire partager encore un autre endroit de mon environnement. Donc, nous verrons bien. En tous les cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Je vous en remercie de tout cœur, très sincèrement. Cela me touche beaucoup, beaucoup pour l'attention que vous y mettez. Je suis très touchée par tous ces magnifiques commentaires que je reçois, que ce soit au bas de chacune de mes vidéos ou en privé, et ou par SMS. Hein. C'est vrai que maintenant, je trouve ça très sympathique. Les personnes qui me font partager un petit bout de leur vie, comme une autre amie maintenant dont le prénom commence par S, qui fait partie aussi maintenant des personnes avec qui nous avons lié une sorte d'amitié virtuelle, et où nous partageons, comme on disait d'ailleurs l'une et l'autre, c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, et que certaines personnes qui rentrent dans notre vie, même virtuellement, et oui, même virtuellement, c'est parce que on s'aperçoit très vite que nous avons des points en commun, que nous avons des choses que nous aimons, pratiquement même les mêmes choses d'un côté comme de l'autre que nous possédons, et ça c'est magique quoi. On s'aperçoit que ce soit des kilomètres de là, eh bien nous avons de l'autre côté, ou de l'autre côté des continents, ou voilà, des personnes qui possèdent les mêmes choses que vous, et qui ont la même façon de penser que vous, et ça c'est tout simplement merveilleux de retrouver ces personnes-là et de partager ces moments-là, et je remercie l'univers pour cela, parce que c'est très souvent de très bonnes personnes. Donc merci, à vous tous, toutes les fidèles à ma chaîne depuis le début. Merci de me suivre. Donc voilà, et puis merci aussi peut-être aux personnes qui s'abonneront prochainement à ma chaîne. Je vous en remercie par avance, et j'en serai très honorée de vous accueillir, et peut-être de vous guider, qui sait, donc sur votre chemin de vie. En tous les cas, je l'espère, ce serait pour moi un grand honneur donc de vous apporter mon soutien, et puis ma bienveillance, et surtout mon amour, et qui est très sincère. Donc voilà, mes très chers amis, je vous laisse pour l'instant. Donc on se retrouvera tout à l'heure. Je ne sais pas à quel moment de la journée j'effectuerai cette guidance semaine.
Quoi qu'il en soit, donc il y aura une autre vidéo postée aujourd'hui, mes très chers amis. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite donc un excellent dimanche. Profitez de votre journée, mes très chers amis. Si le temps vous le permet, ce qui serait bien en ce moment, puisque nous allons arriver bientôt sous les influences de la pleine lune, qui, je crois, la pleine lune sera le 18 mai, si je ne me trompe pas. Je vous confirmerai cela, mais il me semble que c'est le 18 mai. Donc, ce qui serait bien, c'est de faire un ancrage à la terre en marchant pieds nus dans l'herbe, par exemple, et de regarder le ciel. Et ainsi, vous serez en connexion avec les éléments et vous verrez que cela vous apportera au niveau de vos chakras, au niveau de réalignement de vos chakras, cela vous fera un bien fou. Donc, de marcher pieds nus, donc de poser vos pieds, d'enlever vos chaussures, vos chaussettes, de poser vos pieds dans l'herbe et de marcher un petit peu. Et puis voilà, de rester droit, les mains jointes, et puis d'observer le ciel, et puis laissez-vous donc pénétrer par les énergies de la terre et de ce que l'univers pourra donc vous apporter. Et je peux vous assurer, pour le pratiquer régulièrement, quand le temps le permet bien entendu, et quand l'endroit le permet surtout, puisqu'il faut faire attention aussi où est-ce que l'on marche, mais pratiquement, je suis pratiquement toujours pieds nus ou nu-pieds, ça dépend des personnes, dans quel sens on le met, mais parce que c'est très important, donc cet ancrage à la terre. Voilà mes très chers amis, donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je pense très fort à vous, je vous envoie tout mon amour, toute ma bienveillance, et j'en garde un peu pour moi bien entendu, hein, mais en tous les cas, très sincèrement, donc je vous remercie pour votre amitié, merci pour vos commentaires, merci pour votre fidélité, merci pour vos abonnements, merci, gratitude mes très chers amis, à très bientôt, namasté.